aussi pour te prouver que c'est résistant, comme tu peux le voir, je frappe. Salut à toi, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je voulais te parler d'autodéfense, de boxe main nue et surtout d'un moyen de te défendre si tu es un gars qui aime bien faire la bringue, de te défendre simplement grâce à un multiplicateur de force. En somme, cette idée vient d'une formation que j'ai fait récemment qui s'appelle l'autodéfense minimaliste. Et le but de cette formation avait pour but en fait de te permettre de te défendre dehors grâce uniquement avec tes mains en fait, grâce à des multiples mouvements basés sur la boxe anglaise et sur le pugilat. Une chose surtout à te dire, c'est vraiment reste jusqu'à la fin car les dernières techniques vont être très sanglantes et je vais beaucoup m'approcher de la boxe style Mike Tyson. Donc ensemble dans cette vidéo, je vais te parler de la lampe torche. C'est un moyen très intéressant pour se défendre et c'est des choses que j'ai pas eu l'occasion de voir dans des publications françaises, en sachant que la lampe torche te permet en somme d'éblouir ton adversaire, ton potentiel agresseur plutôt. Il faut savoir qu'il y a des lampes torches qui éclairent de façon très puissante. Celle-là est particulièrement intéressante. En fait, tu peux régler la luminosité. Tu peux aussi effectuer cela pour vraiment aveugler ton adversaire. Et le but est simplement d'aveugler ton adversaire pour te permettre en fait de changer d'axe d'action pour ensuite le frapper. La chose qui est vraiment très importante aussi, c'est que ta lampe torche soit très solide. Il faut que ta lampe torche soit en acier et si possible avec des sortes d'écrins, des sortes de petits écrins, hop, petit écrin en ferraille, boum. Je sais pas si tu vois, c'est une sorte de petits écrins pour les personnes qui ont l'habitude de fumer de la marijuana. Et ben en fait c'est les sortes de grippe qui permet de rendre plus fines les épices, on va dire. En somme, cette lampe torche est très résistante, surtout cette partie là qui peut largement érafler et même briser des os. J'en suis sûr que en tapant bien, tu peux largement casser durement le visage d'une personne. Je vais te montrer le principe de self-défense avec ce genre de matériaux qui te permettra, par exemple, s'il fait nuit et que tu as pas forcément des équipements pour te défendre et que tu as peur, surtout pour beaucoup de personnes qui ont tendance à sortir le soir et qui font la bringue et tout ça dehors. J'ai testé ça sur un lampadaire pour te montrer le principe. En somme, c'est vraiment de la self-défense. Le but, c'est vraiment de s'auto-défendre lorsque par exemple tu sors dehors, tu fais la bringue, tu as un peu teasé et c'est un objet assez intéressant pour voilà se défendre. Donc on y go. Bon, je sais pas si tu vois mon visage, mais en somme, comme tu peux le voir, le changement de vision lorsqu'on projette la lumière sur une personne, tu peux voir qu'il y a un temps de latence au niveau de ta rétine. En fait, le temps que ta rétine se remet au bon endroit, et ben tu vois tout ébloui et il faut un temps de latence. Et en fait, c'est ça le but de l'utilisation de lampe torche, qui en fait permet d'aveugler la personne qui est face à toi. Après il y a de multiples façons de régler ta lampe torche. La chose primordiale en fait dans l'utilisation de la lampe torche, c'est par la suite de changer d'angle d'action. C'est-à-dire comme pour la boxe, lorsque ton adversaire veut t'attaquer, il a un champ d'action qui est tout droit. Le but pour toi, c'est de lui envoyer la lumière et de bouger d'angle d'action pour ensuite le frapper. C'est la première leçon à avoir pour ce genre de choses, c'est de éclairer ton adversaire, si possible avec la lumière constante, si possible avec une lumière qui oublie vraiment le visage, et d'éclairer cela pour ensuite aller sur le côté et frapper avec la partie solide, comme tu peux le voir, la partie solide de la lampe torche. Donc comme je l'ai fait, tac, on part sur le côté et on frappe. En sachant que, comme tu peux le voir, c'est vraiment résistant. Je vais voir ça. Ça continue à marcher. Tu vois, donc, tu peux faire affreusement mal à ton adversaire, voire tu peux vraiment gravement l'endommager.
on lave le gland en partant dans chaque action et en frappant. Coup de poing marteau, ou si tu veux, tu peux te servir comme un coup de poing américain. Donc deuxième chose intéressante, c'est les coups que tu peux utiliser avec ce genre de matos. En somme, après avoir aveuglé ton adversaire, en faisant ça, en partant, en frappant, donc tu peux frapper comme un coup de poing américain. Tu as déjà entendu les délires comment dire, de briquet qu'on met sur sa main pour frapper. C'est le même concept avec la lampe torche. Et aussi, donc coup de poing normal, si tu es boxeur, tu as l'habitude, donc boum boum. Et aussi tu peux l'utiliser en utilisant les coups de poing marteau. Donc coup de poing marteau, c'est comme si ta lampe torche était un marteau. Comme si ta lampe torche était un marteau. Donc ça te permet de frapper dans le haut du crâne sans te faire mal. Donc le haut du crâne, ça te permet de frapper dans les tempes sans te faire mal. Frapper aussi dans d'autres endroits. Comme je dis, il y a beaucoup de gens qui sortent le soir, qui sont un peu éméchés. C'est pas forcément, et c'est pas le but de fracasser des gens, mais le but en est vraiment de s'en servir comme self-défense, assez efficace. C'est un objet très anodin qui peut être très efficace la nuit. Une chose aussi qui peut être très intéressante, c'est de l'utiliser pas forcément pour frapper, mais uniquement pour aveugler ton adversaire et partir à chaque fois changer d'angle d'action, c'est-à-dire éviter le champ d'action de ton adversaire, c'est-à-dire partir dans les côtés pour à chaque fois en fait éviter de te prendre des coups en fait. Chose importante, il y a encore 3 autres techniques très percutantes qui sont dans le groupe privé. Comme d'habitude, il suffit simplement d'aller dans la description, d'apposer ton meilleur mail et je te délivrerai ces 3 autres techniques très percutantes dans ta boîte mail. Pourquoi ce groupe privé? Le but de ce groupe privé, c'est de nous permettre justement de communiquer entre nous et surtout de me permettre de t'envoyer du contenu un peu plus féroce, un peu plus controversé. Et là en fait je trouve que le contenu est très hard et donc je préfère le mettre dans le groupe privé. Donc si tu souhaites avoir ces 3 autres techniques qui sont très percutantes et aussi j'essaie de m'inspirer sur Mike Tyson, vraiment va dans la description, va dans le groupe privé. Et comme j'ai pu le dire aussi surtout, c'est que les vidéos que je fais sont supprimées par la suite. Donc si tu rates cette vidéo, tu rateras aussi la prochaine, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vraiment reste connecté au groupe privé, c'est dans la description. La vidéo sera supprimée peut-être dans demain, peut-être après-demain, mais elle sera supprimée dans tous les cas. Donc on se rejoint de l'autre côté dans les coulisses et comme d'habitude que la boxe est avec toi.